Bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Jérémy Ayou. Je suis professeur de PCT au CG1 de Nati Tengue. Et soyez les bienvenus dans ma nouvelle ferme de piments, de tomates, un peu de maraîchage et tout. D'accord. Merci, monsieur le professeur. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est partagé. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, précisément ici, nous sommes en train d'aménager un site pour pouvoir implanter une plantation de piments. Et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, nous sommes en train de remuer les terreaux, nous sommes en train d'aménager parce que ici c'était un grand tas d'ordures. On est en train de nettoyer les ordures. On veut mettre la clôture pour empêcher les animaux d'y pénétrer pour déranger les cultures. Et comme vous le constatez, les travaux évoluent à grands pas parce que vous avez mes amis qui sont en train de mettre les bois pour qu'on puisse mettre la clôture et empêcher les animaux de déranger nos cultures. Donc depuis là-bas, nous avons déjà fait du labour et on a profité de la pluie d'hier pour piquer les piments. Et nous sommes en train de constater aussi que la pluie va venir tout à l'heure. Néanmoins, si la pluie n'est pas là, nous allons quand même arroser. Nous allons mettre tout en œuvre pour que ça soit un succès. La prochaine fois que vous serez ici, vous-même vous serez content. Voilà, c'est ce que nous voulons faire ici. Nous voulons faire aussi de la tomate hors sol. Nous voulons faire de la tomate hors sol. C'est pour cela que nous voulons mettre en valeur les tas d'ordures que vous voyez ici. Comme vous le constatez, nous avons trié les sachets. Nous avons trié les sachets et les terreaux qui sont là-bas seront mis dans des plastiques de 25 litres. Et c'est dans ces plastiques-là que nous allons mettre les plants de tomates sélectionnés et qui seront suivis. Ces plants de tomates sélectionnés seront suivis de bout en bout pour un rendement meilleur. Donc c'est notre objectif et nous voulons faire école ici pour pouvoir lancer ça à grande échelle. Notre objectif c'est d'emblaver au moins 10 hectares de production de tomates sélectionnées. Donc pour pouvoir rentabiliser nos efforts et pour pouvoir mettre notre passion en exercice. Nous sommes agriculteurs nés. Merci beaucoup. D'accord, vous êtes agriculteur né, mais je crois savoir que vous êtes un professeur de PCT. De formation. Est-ce que vous avez reçu une formation en agriculture? Et comme je viens de vous le dire, je suis un agriculteur né. Je suis né dans le champ. Je suis un villageois. Les parents sont agriculteurs? Mes parents sont villageois, ils sont agriculteurs. Donc le premier métier que mon papa m'a appris, c'est le champ. C'est ça. Voilà, donc avec le temps, il nous a mis à l'école, on a fréquenté. Et j'ai choisi les sciences physiques, chimie et technologie comme ma spécialité. Et c'est ça que j'enseigne d'ailleurs. Mais je n'ai pas oublié mon métier de naissance. C'est pour cela que nous avons choisi ce site pour pouvoir exprimer notre désir, notre amour pour le champ. Voilà. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas à votre première expérience de la culture? Non. Tout à l'heure, si vous voulez, je vais vous amener sur une autre plantation. C'est ça. Ça évolue déjà à grands pas. Toujours pour la culture du piment? Oui. Là, ça peut atteindre même au moins un demi-hectare. Ok, voilà. Et ça évolue à grands pas. C'est la joie que cette culture nous donne qui nous amène encore sur ce site pour pouvoir faire encore davantage. Parce que nous avons envie de voir ces plantes grandir, nous donner à manger. C'est ça. Et à la fin de cette culture, comment vous exploitez les productions, en tout cas Alors, comme vous le constatez, à Nati Tengue, parce qu'il faut le préciser, notre situation géographique actuelle, c'est Nati Tengue. D'accord? Et quand vous faites un tour dans le marché, vous allez constater que nous sommes en rupture. En temps normal, nous devons avoir de la tomate à foison. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ça veut dire simplement que le besoin existe. Donc,
Donc nous croyons vraiment à la capacité de la population de consommer tout ce que nous allons faire ici. Nous allons respecter les règles d'hygiène pour qu'eux-mêmes puissent faire des visites et ne pas avoir des craintes pour pouvoir consommer allègrement les produits que nous allons mettre à leur disposition. Nous avons vraiment foi et nous y croyons vraiment. Donc voilà un peu, nous avons, en résumé, c'est pour dire que nous comptons sur la disponibilité du marché et le pouvoir d'achat de la population. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des animaux qui perturbent vos cultures, vos plantations. Oui. Et quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour éviter? Alors, à Nati Tengo ici, ceux qui élèvent les poulets, ce n'est pas les poulets de race, c'est les poulets locaux. Et ça se lève généralement en divagation. Et malheureusement, les moutons aussi. Les chiens ne sont jamais enfermés. Donc les animaux qui nous dérangent plus dans ce champ, c'est les coqs. Parce que eux autres, ils ont déjà comme habitude de trier les ordures. Donc le fait de trier les ordures, ça déracine nos plantes. C'est d'ailleurs la raison fondamentale qui nous amène à poser cette clôture. Là, nous n'aurons pas de problème avec les producteurs de poulets. Et nous aussi, nous serons en paix dans notre champ. C'est tout. Mais à part ces animaux domestiques, oui, vu qu'ils sont domestiques, n'y a-t-il pas d'autres animaux qui peuvent voler? Bien sûr, il y a d'autres animaux, oui. Les oiseaux. Les oiseaux, oui, qui peuvent venir et ils n'ont pas besoin de clôture. Non, les oiseaux, on ne peut rien. On ne peut rien pour les oiseaux parce que eux autres ils sont aériens. Oui. Donc on ne peut pas couvrir toute l'espace. Voilà. Parce que il nous plaît bien de faire les cultures sous serre, mais ça va prendre beaucoup de moyens. Le mieux, comme c'est juste à côté de ma maison, je vais de temps en temps chasser les oiseaux. Les oiseaux ne sont pas comme les animaux domestiques. On les chasse une fois, ils partent pour un bon moment avant de revenir. Donc nous gérons ça. Autre problème avec les animaux, c'est les rats géants. Et les rats de brousse. Mais je pense qu'avec le piment, ça peut faire l'affaire. Parce que si c'était le maïs, ils allaient perturber. Ils perdu d'avance. Donc nous comptons sur la bonne volonté de ceux qui collaborent avec nous. Nous comptons sur la bonne volonté de nos co-habitants pour que cette plantation soit vraiment une plantation, d'accord, qui va susciter en d'autres personnes la vocation de bien vouloir planter. Et je pense que si on arrive à impacter positivement quelqu'un, on est en train de résoudre quelque part le problème du chômage et autres. Voilà, je pense vraiment que ce que nous faisons ici, ça va porter. Tout à l'heure, vous avez parlé du triage des sachets. Oui. Est-ce que vous pouvez mieux expliquer l'utilité de cette activité? Alors, comme vous le constatez, si je prends ce sachet, comme vous le constatez, ce n'est pas du sachet biodégradable. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour que ces sachets ne puissent trouver d'entrée dans notre pays, mais les frontières sont poreuses, d'accord? Donc les sachets sont toujours présents. Alors, nous ne pouvons rien. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons rien. Tout ce que nous pouvons, c'est de lutter comme ce que nous sommes en train de faire contre ces sachets. Alors, je parlais de ce sachet qui n'est pas dégradable de façon bio. C'est un sachet non biodégradable. Alors, avec ces sachets non biodégradables, il faut environ 4 siècles. Pour être précis, 400 ans. Ah bon? Oui, pour que ce sachet puisse se dégrader complètement. Et en laissant encore des résidus qui peuvent être
nuisibles pour la croissance de la plante. Nous, ce que nous on a choisi de faire, c'est de les trier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avec une pioche, on remue la terre et on extrait les sachets de plastique qui sont enfouis dedans depuis des années, peut-être des décennies. D'accord? Donc c'est le résultat que ça donne. Donc les sachets sont triés ici. Donc vous avez du terreau brut ici. Alors les terreaux bruts, c'est pas encore propre. C'est pas encore propre. Et nous avons fabriqué un tamis. Et c'est avec le tamis on a essayé de rapprocher. On a essayé ceci. Donc vous devez constater que c'est bien, c'est propre. Donc, prêt à être utilisé. Donc, vous voyez, prêt à être utilisé. Donc c'est tout. Donc voilà un peu comment on a fait. C'est pas chose facile. Donc ces sachets seront finalement brûlés. Ces sachets ne seront pas brûlés. Ok. Ces sachets seront gérés autrement. Parce qu'il ne faut pas aussi brûler pour créer la destruction de la couche d'ozone. Voilà. Nous allons trouver un emplacement où nous allons l'enfouir profondément au sol. Un emplacement qui ne sera pas nuisible pour la cohabitation des habitants. Et nous allons l'enfouir au sol. Nous n'allons pas le brûler. Voilà que les habitants sont habitués à jeter leurs ordures ici. Voilà que vous voulez mettre une plantation. Est-ce qu'il n'y a pas crainte que la nuit, que vous venez constater qu'on jette encore des ordures? Nous avons, sur ce côté, nous avons fait une étude d'impact environnemental. Et ce que nous sommes en train de faire ici, son impact, c'est d'abord l'assainissement du cadre de vie. Parce que ça va quitter l'état d'ordure pour de la verdure. Et ça, c'est déjà l'assainissement du cadre de vie. D'accord? Maintenant, les bonnes dames diront simplement qu'ils n'ont plus leur tas d'ordure habituel pour verser leurs ordures. Pour cela, nous avons déjà proposé un plan B. Nous allons disposer à côté, d'accord, des poubelles pour pouvoir recueillir les déchets que nous allons trier encore parce que c'est de la richesse. Nous on en veut aussi. D'accord, nous on en veut aussi. Donc nous allons trier des réservoirs, d'accord, de déchets. Les bonnes dames vont verser les déchets dedans. Et à notre tour, nous allons trier. Ce qui nous ennuie un peu ici, c'est l'urine. Parce que nous sommes à côté des habitations. Les gens ont envie d'uriner à l'air libre. Donc je pense que la clôture va régler un temps soit peu ce problème. Et je pense que la cohabitation sera de très belle qualité. Voilà. Nous y pensons vraiment et nous travaillons à atteindre cet objectif. Je sais que ce ne serait pas chose facile parce qu'il s'agit de rompre avec les anciennes habitudes. Donc, mais c'est chose possible. Eux-mêmes, les dames dont vous parlez, elles-mêmes, elles nous félicitent déjà pour la qualité du travail que nous sommes en train de faire ici. Et comme vous venez de poser le problème de la gestion des ordures, elles m'ont déjà abordé par rapport à ça et je leur ai servi la même réponse. Voilà. Donc voilà un peu comment on est en train de gérer le site. D'accord. Quel est votre mot de fin? Alors, comme mot de fin, en tant qu'enseignant de PCT, j'ai toujours mon cœur attaché au champ. Et je n'ai pas honte de dire publiquement que je suis agriculteur. Je vous l'avais dit, c'est juste une école. Ça, c'est juste un site qui va nous servir d'école pour être précis de laboratoire, d'essai. Parce que je suis en train d'aménager un site de 10 hectares pour pouvoir accueillir les plants si on apprend bien de ce qui va se passer ici. Donc j'invite tout le monde à faire comme moi et ils ne seront pas déçus. Merci à vous aussi pour le déplacement. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.